Beloved brothers and sisters in Christ, Bien-aimés this is frères Brother et sœurs Frank en Christ, speaking to you c'est frère from the Franck International qui vous Mission parle Center depuis in le centre Krefeld, missionnaire Germany. international As for de so Krefeld many en years, Allemagne. we have our meetings, Comme our depuis special plusieurs années, meetings nous avons once tenu a nos réunions spéciales at the first une fois par mois, Sunday and Saturday, toujours and also lors du premier we give dimanche praise to et God samedi du mois. for the Et possibilities nous rendons toute la louange people, à Dieu brothers and sisters pour les possibilités from all nations, que from les gens, all des over frères et Europe sœurs can come venant de toutes les nations, de toute l'Europe, and not only peuvent that, venir but ici also et se joindre à nous. worldwide, Et pas seulement ça, mais aussi partout dans le monde, their internet tous peuvent and se listen connecter to what sur we have Internet to say et in écouter the name of the Lord. ce que nous devons dire With dans le nom all du our Seigneur. hearts, Nous croyons that the promised return de tout notre of cœur our Lord is que very, le retour promis very de notre Seigneur est We look très, especially très to proche. Israel, Nous regardons 70 particulièrement à Israël, jubilee, 70 years have le come and gone, 70e and jubilé. also there 70 années sont venues et sont under passées. great expectation. Et aussi, And we know precisely là-bas, ils sont what sous the une word grande of attente. God says, Et nous savons what the prophet exactement Daniel says ce que dit la about parole the de end Dieu, time, ce que le what prophète the Daniel book of dit Revelation au sujet du temps de la fin, and we can go ce que into the word le of livre God d'Apocalypse dit, by the et nous grace pouvons of aller the Almighty. We dans la know parole de God Dieu et sent par la grâce du his Dieu servant, Tout-Puissant, nous savons prophet que Dieu William Branham, a envoyé son serviteur et prophète and William beloved Branham brothers dans and notre temps. sisters, Et we bien-aimés don't only know frères et sœurs, about the 14th, nous ne savons pas seulement 1948, ce qui s'est passé when le the 14 mai state of 1948, was declared quand and the l'État country d'Israël became fut a déclaré reality. We also et know le about the pays est 7th devenu une of réalité. May, when the angel Nous savons of the aussi Lord, ce qui a lieu le 7 mai in 1946, quand l'ange du Seigneur est venu, vrai frère Branham, déjà en 1946, et lui a dit: ne crains point, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te donner ton mandat. Et vous savez tous exactement les paroles qui ont été dites. Et permettez-moi de vous dire ceci en tant que témoignage. J'espère que vous allez comprendre. Mais pour moi, c'est tellement important de connaître la parole promise pour aujourd'hui et prendre part à la parole promise et à ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Nous ne pouvons pas seulement nous référer au temps de Paul ou au temps de la Réformation et au réveil qui ont suivi. Nous ne pouvons pas seulement dire qu'en 1906 ceci est arrivé et en 1946 ceci est arrivé. Nous devons savoir ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Ceci est notre temps. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais partager les pensées principales qui m'ont déjà touché il y a quelques jours et quelques semaines de cela, au sujet de Dieu qui révèle son plan à ses secrets, à ses prophètes. Combien de fois frère Branham s'est référé à Amos chapitre 3 verset 7. Dieu ne fait rien à moins qu'il ait révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Le mot
serviteur. S'il vous plaît, comprenez. Cela veut dire, cela a vraiment une grande importance, signification pour moi, parce que le Seigneur lui-même s'est adressé à moi en tant que son serviteur plusieurs fois. Je peux vous donner exactement combien de fois, où, quand et ce que le Seigneur a dit quand il s'est adressé à moi en tant que son serviteur. Et si vous allez avec l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, il se présente lui-même en tant que serviteur. Si vous allez dans 1 Pierre chapitre 1, il se présente lui-même en tant que serviteur. Et si vous allez dans Jacques chapitre 1, il se présente lui-même en tant que son serviteur. Serviteur de Dieu ne prêche pas seulement l'évangile, mais les serviteurs de Dieu ont reçu la révélation, reçoivent la révélation du plan du salut, des promesses qui sont maintenant en train de s'accomplir, et par la grâce de Dieu, j'ai pris part à ce que Dieu est en train de faire sur la terre depuis 1948. 70 ans, il y a de cela 70 ans que j'ai consacré ma vie au Seigneur, et en 1949, pour la première fois, j'ai entendu parler du ministère de Frère Branham. Et quand je regarde en arrière à plusieurs années, quand toutes les bandes et toutes les prédications que le prophète avait apportées me furent envoyées en Allemagne, j'ai grandi spirituellement sous son ministère. Et ensuite, bien sûr, quand le Seigneur m'a appelé et m'a dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville sera bientôt terminé, vous connaissez mon témoignage. Ce ministère, ce n'est pas seulement prêcher l'évangile, ce ministère est de partager tout le plan du salut et informer le peuple de Dieu au sujet de ce qui est en train d'arriver maintenant. S'il vous plaît, comprenez, Frère Branham a prêché le plein évangile, mais à lui, tous les mystères du plan du salut écrits dans la parole de Dieu furent révélés. Imaginez-vous juste un moment, combien prétendent prêcher l'évangile. Tous les grands évangélistes, tous prétendent prêcher l'évangile. Mais William Branham a prêché l'évangile éternel. Il avait reçu un mandat divin et il était le prophète promis. Je vous enverrai Élie le prophète pour rétablir toutes choses et ramener les cœurs des enfants au Père et le cœur des pères aux enfants. Les deux ont été accomplis, et l'un dans le ministère de Jean-Baptiste et l'autre les cœurs des enfants au Père apostolique, les ramener au Père apostolique. Mais bien aimé, le message ce n'est pas seulement parler. Le message est connecté à la réalité, à la restauration. Et retourner à Dieu, retourner à la parole, retourner au commencement, retourner au fondement, retourner au même évangile que les apôtres ont prêché. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'aurai encore à me référer à cela aujourd'hui. Le mandat spécial que Frère Branham avait reçu le 11 juin 1933. Bien-aimés, je voudrais que vous voyiez ceci. Vous regardiez ceci. Encore une fois. D'ici jusqu'ici, en bas, c'est ce qui avait été dit à Frère Branham, et c'est ce qu'il a donné en tant que son témoignage. Et en dessous,
ces 4 lignes, ces 3 lignes et demie sont trouvées dans les actes du prophète, et ceci m'a été envoyé des États-Unis. Ici, c'est ce que le prophète a dit, et ceci, et c'est ce que quelqu'un d'autre a dit. Mais il y a une telle différence, bien-aimé. Je dois dire ceci, parce que les gens ont été égarés depuis le commencement même, après le départ de Frère Branham. Je vais vous lire ce qui est sorti de la bouche du Seigneur et ensuite de la bouche de William Branham. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder la première venue de Christ, le message qui t'a été donné sera un précurseur de la seconde venue de Christ. Ce n'est pas que moi, je serai le précurseur, mais le message doit être le précurseur. Ceci est ainsi dit le Seigneur. Qu'en est-il de l'autre déclaration, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder la première venue de Christ? Tu es envoyé pour précéder la seconde venue. Oui. Et tous croient ce que quelqu'un a écrit dans son livre et a proclamé partout sur la terre. Mais moi, je crois ce qui est venu de la nuée surnaturelle. Je crois ce que le prophète lui-même a dit. Ce n'est pas lui, mais le message que Dieu lui a donné, le message de la parole de Dieu, la véritable révélation divine de tout le plan de Dieu, tous les enseignements sur ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, sur la divinité, sur le baptême, sur le repas du Seigneur, tout a été enseigné et prêché. Et pour être honnête, bien-aimé, mais bien-aimé, après l'ouverture des sceaux, Frère Branham n'a plus prêché dans un autre pays. Il n'a pas prêché dans un autre pays, si ce n'est aux États-Unis, après l'ouverture des 7 sceaux. Mais après que William Branham fut repris dans la gloire, mes pieds ont apporté le message selon le mandat divin jusqu'aux extrémités de la terre. Mais maintenant, nous distribuons le message de l'heure avec les croyants dans 172 pays par la grâce de Dieu. Je ne fais que voyager de pays en pays à cause du mandat divin. Et mes frères et sœurs, si vous avez l'impression que frère Franck rend témoignage de lui-même, je voudrais que vous me disiez, est-ce que j'ai parlé à frère Franck le 2 avril? Est-ce que moi, j'ai parlé à moi-même, mon serviteur, ou est-ce que j'ai entendu la voix puissante et toute pénétrante et de commandement, la voix du Seigneur Dieu, avec ses oreilles? Mon serviteur, ton temps pour cette ville sera bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Vous connaissez mon témoignage. Ceci est devenu vrai, une réalité, et nous regardons en arrière à toutes ces années en arrière, après que le prophète a été repris dans la gloire. J'ai immédiatement commencé ce ministère à cause du mandat divin. Et mes bien-aimés frères et sœurs,
tous ceux qui sont de Dieu ne vont pas croire une interprétation d'un homme, mais tous ceux qui sont nés de Dieu ont l'Esprit de Dieu et ils croiront ce qui avait été dit de la nuée surnaturelle et ce que le prophète lui-même a répété à plusieurs reprises. Permettez-moi clôturer et dire ceci. Ceci est le temps le plus important pour l'Église du Nouveau Testament, pour l'épouse, pour Israël. Et quotidiennement, nous pouvons dire aujourd'hui cette écriture s'est accomplie devant nos yeux. Et dans Matthieu chapitre 12, pour conclure, permettez-moi de partager avec vous comment notre Seigneur et Sauveur est devenu le serviteur. Ici, dans Matthieu chapitre 12, au verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Ceci retourne au prophète Ésaïe, la promesse au sujet de notre Seigneur, qu'il ne viendra pas seulement pour Israël, mais en tant que serviteur, il a servi l'objectif et il nous a apporté le salut au travers de son ministère, sa vie, ses souffrances, tout le plan de Dieu est devenu une réalité. Et mes bien-aimés, ainsi, c'est la même chose aujourd'hui. Notre Seigneur a appelé les prophètes ses serviteurs et notre Seigneur lui-même est devenu un serviteur pour faire la volonté de Dieu ici sur cette terre. Et dans le Nouveau Testament, les apôtres, les serviteurs ont déclaré tout le conseil de Dieu. Et dans Apocalypse, chapitre 1, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Mais bien aimé, Dieu a un plan du salut. Et nous avons une part à ce plan maintenant même. Et je crois que le retour de notre Seigneur est très très proche. Ainsi, mes bien-aimés, à vous tous, sur tous les continents, partout sur la terre, nous partageons la véritable parole de Dieu et nous disons à chacun, Dieu n'est pas allé s'endormir le 24 décembre 1965. Non, non. Dieu a fait un nouveau commencement après l'ensevelissement du prophète. Le message a pris son cours vers toutes les nations. Et mes bien-aimés, le Seigneur a ouvert des portes et louange et gloire lui soient rendues. Son appel à sortir à son peuple en ce moment, des millions partout sur la terre sont connectés à ce ministère et ils se préparent pour le retour du Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur vous, que vous respectiez la parole de Dieu, que vous respectiez l'appel divin et respectez ce qui a été dit de la nuée surnaturelle et respectez ce que le prophète a dit et rejetez tout ce que
quelqu'un d'autre a dit, si vous ne le faites pas, vous allez regretter. Que Dieu vous bénisse, afin que vous preniez la bonne décision maintenant. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.